L'agglomération de Cergy-Pontoise, le 1695 et CY Cergy-Paris Université se sont associés pour créer les Tech Days, un cycle dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Entrepreneurs, innovateurs, venez vous informer et découvrir des applications concrètes autour de la fabrication additive en suivant notre cycle des Tech Days en mode podcast. Habituellement réalisé sur le territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise dans un format de séminaire suivi d'un petit déjeuner convivial et propice au réseautage, nous vous proposons une version alternative sous la forme de podcast à voir et à revoir. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir des applications concrètes autour de la fabrication additive à travers différents témoignages. Notre premier numéro vous permettra de rencontrer le directeur de la plateforme technologique YouMaker, hébergée par CY Cergy Paris Université. La présentation qui va suivre, intitulée « La 3D à portée de main pour vous accompagner dans vos projets », vous sera présentée par Dominique Frison de la Motte, directeur de la plateforme YouMaker. Vous avez des questions? Posez vos questions via le lien ci-dessous. Nous y répondrons dans un second temps. Bonjour, je voudrais partager avec vous un projet et une expérience qui utilise l'impression 3D pour la pédagogie des sciences de la Terre et souhaite se développer au-delà. Nous avons créé depuis 2 années une micro-plateforme qui est hébergée à CY Paris-Cergy Université et qui est dédiée à l'impression 3D et à la pédagogie des sciences de la Terre dans un premier temps. Donc, elle comprend des géologues, des professeurs, des maîtres de conférences. Elle comprend un technicien expert en CAO-DAO. Et donc, ce que nous proposons, c'est de vous accompagner dans vos projets. Alors, je vais vous raconter l'origine du projet. Ça concerne en fait les sciences de la Terre. Pourquoi les sciences de la Terre? Parce que c'est une discipline où la vision 3D est absolument intransable. Et donc, les géologues de tout temps ont utilisé des maquettes. Et l'impression 3D, c'est un outil formidable qui permet effectivement de créer des maquettes rapidement. C'est une technique qui est relativement accessible via les Fab Labs et par ailleurs qui est très aisée à mettre en œuvre. Le seul problème, c'est qu'entre une idée qu'on a et l'impression 3D, il faut un intermédiaire qui est la CAO-DAO. Et c'est souvent ce qui manque dans les Fab Labs et c'est ce que nous vous proposons concrètement. Alors, dans un premier temps, je vais vous raconter comment nous avons réussi à développer un certain nombre de projets dans différents domaines qui vont massivement en géologie, mais aussi avec des applications possibles dans la médiation scientifique, dans d'autres disciplines scientifiques comme la chimie, dans les problèmes d'aménagement, dans les problèmes d'urbanisme ou bien simplement, purement et simplement du dessin industriel. Alors, à l'origine, on est ancré dans les sciences de la Terre et on a développé un projet purement pédagogique, axé sur l'idée qu'il fallait aider nos étudiants à lire des cartes géologiques. Lire une carte géologique, c'est un processus de passer d'un objet 2D, une carte, à la vision 3D, c'est-à-dire en quoi cette carte nous informe sur la profondeur, sur ce qui se passe en profondeur. Et de tout temps, on a eu besoin d'intermédiaires, de maquettes qui ont été développées avec des matériaux divers qui vont du plâtre, de carton, de la pâte à modeler, du bois. Et on a fait feu de tout bois pour utiliser n'importe quel objet qui permette de représenter des structures géologiques comme vous le montre l'image, en utilisant de la pâte à modeler ou en cassant des petits biscuits. Évidemment, ces méthodes ont des limites et l'impression 3D permet d'avoir des objets qui sont pérennes et qui sont beaucoup plus rigoureux dans leur construction. Sur la diapositive suivante, on voit très bien comment on peut, à partir d'une maquette, passer sur ce que vous voyez à gauche, c'est une vision cartographique, à ce que vous voyez à droite, c'est une vision 3D. C'est ce travail-là qu'on demande à nos étudiants. Lire une carte géologique, c'est faire le processus qui est indiqué ici.
Alors, l'intérêt de la 3D ne s'arrête pas là. On peut, grâce à des objets 3D, là, ce que vous voyez sur l'image, c'est des étudiants en train de pratiquer, en train de lire une carte géologique, en train d'essayer de... et tout en manipulant des objets imprimés en 3D. On peut aussi, grâce à la 3D, aller beaucoup plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire construire des modèles cinématiques, c'est-à-dire où la troisième dimension représente le temps, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, c'est un pli. Comment se forme un pli à travers le temps entre le début du dessin tout en haut jusqu'à la fin en bas, et tout ça reporté sur un même objet à droite. Ou bien faire bouger des blocs les uns par rapport aux autres, c'est ce que vous voyez à gauche, et dans ce cas-là, il s'agit de créer des failles, qui sont des failles résultat d'un processus de compression en haut ou d'un processus d'extension en bas. Donc on a ici toute une panoplie d'objets que nous avons développés et que nous avons exportés dans un certain nombre d'établissements. Je pense au lycée Hoche, à une école d'ingénieurs à Bordeaux, etc. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons développé d'autres projets plus en relation avec notre métier, c'est-à-dire la géologie et la recherche dans cette discipline. Il y a un projet emblématique développé avec le Consortium international du Montéry, qui est un laboratoire souterrain, et nous avons proposé de leur créer une maquette que vous voyez sur ces images, une maquette 3D, qui représente l'anticlinal, c'est-à-dire la structure géologique au sein duquel se situe ce laboratoire souterrain. Les deux photos de gauche vous montrent les structures telles qu'elles sont, et la photo de droite, c'est la cinématique, c'est-à-dire les géométries successives dans le temps qui ont conduit à la formation de cet objet géologique un peu complexe. Au-delà des aspects strictement géologiques, lorsqu'on discute avec des collègues, on se rend compte que dans toutes les disciplines scientifiques, on peut avoir besoin d'imagerie 3D. C'est vrai en biologie, c'est vrai en chimie, c'est vrai en physique. Et c'est ce que nous vous proposons, c'est de vous accompagner dans vos projets, depuis la réalisation d'un simple schéma jusqu'au prototypage, c'est-à-dire à la création d'une maquette. Jusqu'à présent, on ne produit pas de maquettes en série, peut-être qu'on le fera un jour, mais nous sommes en relation avec des industriels qui peuvent le faire, c'est-à-dire aller au-delà du simple prototypage jusqu'à la création d'objets. Donc voilà l'essentiel de notre rapport, et vous voyez sur cette dernière image les différents partenaires que nous avons déjà, qui vont depuis des lycées, on a tout un programme avec les lycées, depuis des associations comme GPETO, des organismes comme le BRGM et des consortiums internationaux comme le Montéry. Je vous remercie de votre attention. Donc vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est indiquée sur cette dernière slide. Merci. Merci Monsieur Frison de la Motte pour votre intervention. N'hésitez pas à poser vos questions sur le formulaire en commentaire de la vidéo et nous y répondrons avec plaisir dans une prochaine vidéo. Vous pouvez nous retrouver dans 15 jours, le mardi 23 juin à partir de 9 h sur notre chaîne YouTube Tech Days pour notre prochain témoignage, afin de découvrir d'autres applications concrètes autour de la fabrication additive, avec une présentation de Monsieur Cassi, maître de conférence au laboratoire L2MGC de CY Cergy Paris Université, qui abordera la thématique suivante: quelle est la valeur ajoutée de la fabrication additive dans la construction génie civil? Un grand merci pour votre précieuse attention, à bientôt.